L'État, on a tous une idée de ce que c'est, ou plutôt de ce que ça devrait être. Un protecteur, un garant de la paix, de la justice. Mais et si c'était plus compliqué que ça? Si sa fonction première était autre chose? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Une perspective assez différente et, disons-le, un peu dérangeante sur la nature de l'État. Alors oui, le point de départ, c'est cette idée qu'on connaît tous, l'idée de base en fait. La raison d'être de l'État, ce sont ces fameuses fonctions régaliennes. Vous savez, la police pour assurer la paix, les tribunaux pour le droit, l'armée pour la sécurité. C'est la grande promesse, le contrat social si on veut, pour qu'on puisse vivre ensemble tranquillement. Ok. Et puis, on a cette image. Voilà. Ça, c'est à Hong Kong, en 2019. On voit un policier en tenue anti-émeute qui s'apprête à écraser un parapluie. Un simple parapluie abandonné par terre. Et là, on se pose la question. Comment on passe de la noble mission de paix et de droit à ce geste? Un geste qui a l'air complètement gratuit, presque méprisant. Ça ne sert ni la paix ni le droit, on est bien d'accord. C'est là qu'il y a comme une faille dans le récit. Une petite fissure dans la belle histoire de l'État bienveillant. Forcément, ça oblige à se poser des questions. Et la question, la vraie question que pose la source qu'on analyse, c'est celle-là. Si on part du principe que l'État travaille vraiment pour le bien commun, pour le bien de tout le monde, alors, quelle est la logique derrière un geste pareil? Comment on l'explique? Bon, pour trouver un début de réponse, l'analyse nous propose de changer de perspective, d'arrêter de regarder l'État comme une grande entité abstraite et de se concentrer sur les gens qui la font tourner. Et voilà la première clé de lecture, la première pièce du puzzle en quelque sorte. Les agents de l'État, que ce soit les policiers, les juges, les fonctionnaires, eh bien ce sont avant tout des individus, des êtres humains. Et comme n'importe qui, leurs actions sont d'abord et avant tout guidées par leur propre intérêt personnel. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant, parce que l'analyse fait une distinction cruciale. Pour quelqu'un qui travaille, disons, dans le privé, son intérêt est assez simple à comprendre. Il faut satisfaire le client. Un bon boulanger, par exemple, il a tout intérêt à faire du bon pain, sinon les gens n'achètent plus. Logique. Mais pour un agent de l'État, c'est différent. Son intérêt à lui, ce n'est pas de satisfaire un client, c'est d'obéir à sa hiérarchie. Et ça change tout. Ça veut dire que son cadre de référence, ce qui guide ses actions, ce n'est pas la satisfaction du citoyen, non, c'est le respect des règles, des procédures et surtout des ordres qui viennent d'en haut. La source le formule très bien. Le policier ne regarde pas l'injustice, il regarde les violations de la loi qu'on lui a demandé de surveiller. La nuance, elle est là et elle est énorme. Alors, si on prend un peu de recul, si chaque agent n'est finalement qu'un rouage, un engrenage dans un système plus grand, la question suivante c'est quoi cette machine qui font tourner? Et là, on a cette citation de Bakounine qui résume parfaitement l'idée. L'État, nous dit-il, tombe ou s'élève, comme on voudra, à la condition de machine. C'est exactement ça. Ce n'est plus juste un groupe de personnes. Ça devient une sorte d'entité en soi. Une machine, avec sa propre logique, sa propre inertie. Une machine qui dépasse complètement les simples individus qui la composent. Bon, une machine, ça ne tourne pas tout seul, il lui faut du carburant. Alors qu'est-ce qui alimente cette énorme machine étatique? D'où vient son énergie? Là-dessus, la réponse de la source est, disons, assez directe, via une citation de Hans Hermann Hoppe. Pour lui, la fiscalité, c'est le vol et le brigandage, par lesquels une partie de la population, à savoir la classe dirigeante, s'enrichit au détriment du reste. Voilà. Donc de ce point de vue, le carburant de l'État, c'est l'impôt. Mais pas vu comme une contribution citoyenne, non. Plutôt comme un prélèvement forcé qui sert à enrichir et à faire fonctionner la classe qui dirige. Et tout ça, ça nous amène au cœur de l'argumentation, à la conclusion de cette analyse. Finalement, à quoi sert cette machine une fois qu'elle est alimentée de cette manière? Eh bien, selon cette perspective, le fameux bien commun n'est pas quelque chose d'objectif, qui existerait en soi. C'est en fait une construction. C'est ce qui est défini par la loi. Et la question qui tue, c'est qui fait la loi? Réponse, ceux qui dirigent. La loi devient donc l'outil qui justifie leur propre pouvoir, leur propre existence et finalement leurs propres intérêts. Et on arrive à l'affirmation finale, celle qui résume tout. Si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, la conclusion est sans appel. L'État ne servirait en réalité qu'à une seule chose, défendre les intérêts de ses propres membres, la classe dirigeante, l'administration, contre tous les autres. Alors maintenant, revenons à notre image du début. Ce policier qui écrase ce parapluie. Vu sous cet angle, son geste prend un tout autre sens, n'est-ce pas? S'il n'agit pas pour le bien commun, mais pour obéir aux ordres, pour affirmer l'autorité de la machine qu'il représente, alors son geste, même s'il paraît absurde et inutile, devient en fait, dans cette logique, parfaitement cohérent. Une idée qui, c'est sûr, laisse à réfléchir.